Voilà, je vais répondre à Laurent qui me dit qu'il est parti à une messe Paul VI et qu'il y a trouvé des difficultés sur le silence, etc. Alors, mon cher Laurent, euh, en choisissant de suivre l'Église, déjà, vous n'êtes pas obligé d'aller à la messe Paul VI. Il existe tout de même un certain nombre de lieux où la messe Saint-Pie V est célébrée et on peut y aller. Elle n'a jamais été interdite. Hein, le pape Benoît XVI nous l'a rappelé. Donc on n'est pas obligé d'aller à la messe Paul VI, encore une fois. Hein. C'est important de le savoir. D'autre part, nous savons bien, je l'ai répété beaucoup, hein, vos abbés ne vous le disent pas malheureusement, ni à Saint-Pie X, ni chez les célébracantistes. Le concile a été pris en otage par des faussaires, par des gens qui ont été des terroristes et qui ont fait n'importe quoi. Au nom du concile, ils ont appliqué leurs propres idées folles. Un grand nombre ont quitté l'Église d'ailleurs. C'était des terroristes. Voilà, j'en ai connu quelques-uns, véritablement des terroristes. Et ils ont imprégné de leurs erreurs, de leur manière de faire, beaucoup de paroisses. Voilà. Et nous avons encore aujourd'hui à porter, malheureusement, ces difficultés. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, j'ai souffert de cette situation, mais je ne m'en suis jamais découragé. Aujourd'hui, je suis prêtre, donc évidemment, j'ai moins cette contrainte, car je célèbre la messe moi-même. Je célèbre la messe Paul VI et la messe Saint-Pie V. Je puis vous dire que si la messe Paul VI en elle-même était ce que certains pensent, je peux vous dire que je ne la célébrerai pas. Or, pour moi, la messe Paul VI ne pose absolument pas de problème. Alors, on peut discuter beaucoup de choses. Comme cette messe, en quelque sorte, est restée fermée sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu se développer telle qu'elle aurait dû le faire, quoi qu'il y ait eu un petit développement donné par Jean-Paul II, mais voilà, elle demande encore du développement. Mais en soi, c'est la messe. Moi, je ne suis absolument pas gêné par la messe Paul VI. Quand je célèbre la messe Saint-Pie V, hier j'ai célébré la messe Saint-Pie V, par exemple. Voilà. Nous célébrons la messe Saint-Pie V avec une chorale absolument extraordinaire, avec nombre de servants et grands clercs. Je prêche en chair, voilà. Donc nous avons une très belle messe Saint-Pie V, magnifique, hein, sans m'avancer. Comme c'est pas moi le curé, je peux le dire sans passer pour un orgueilleux. Je pense que c'est peut-être la plus belle de Paris. Voilà. Après, ce choix est subjectif, mais je le pense. Mais quand je célèbre Paul VI, je vais célébrer Paul VI par exemple aujourd'hui. Pour ma messe personnelle, je célèbre Paul VI latin. Mais je ne suis pas perdu, c'est la messe. C'est la messe. Voilà. Le problème, c'est qu'évidemment, la messe de Paul VI devait être célébrée ad orientem, c'est dans ses rubriques, et les terroristes ont tellement terrorisé le monde qu'aujourd'hui on en est encore à obéir à leur folie. Voilà. Donc normalement, elle doit être célébrée ad orientem. Ça reste très difficile à mettre en place parce qu'il y a des personnes qui ont été formées par ces terroristes et c'est difficile. Les prêtres font ce qu'ils peuvent. Voilà. Et les prêtres ont besoin de l'aide des laïcs. Si les laïcs, au lieu d'être à la fraternité Saint-Pédis bien tranquillement au chaud, au lieu d'être chez les sédévacantistes à dire qu'il n'y a plus d'église catholique, voilà, eh bien s'ils étaient à leur place, c'est-à-dire dans les paroisses, à aider les prêtres qui font ce qu'ils peuvent, croyez-vous que la situation serait celle-ci? Et non, hélas, vous avez choisi de quitter le bateau, vous êtes à Saint-Pédis, vous êtes chez les vacantistes, dans les, hein, voilà, même pas des chapelles, je ne sais même pas ce que c'est. Eh bien voilà. Donc je trouve ça quand même un petit peu énorme de fuir le bateau, voilà, et de venir dire que ça se passe mal dans le bateau par la suite. Ben, écoutez, mon cher monsieur, il faut être présent sur les paroisses, voilà, pour essayer de faire en sorte d'aider vos curés. Hein, voilà, c'est ça qui est le plus important. Plutôt que de fuir à la fraternité Saint-Pédis, où vous êtes sûr que là, vous serez dans votre petit cocon tranquille. Mais moi, quand je suis rentré dans l'église, mon cher monsieur, voilà, que je suis passé de la synagogue à l'église, hein, il aurait été beaucoup plus confortable pour moi de rester à la synagogue, croyez-moi. J'avais ma place assurée, j'avais tout ce qu'il fallait, et j'avais devant moi un avenir radieux qui s'ouvrait.
J'ai fait le choix, parce que notre Seigneur Jésus-Christ m'a appelé, de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et je n'ai jamais été trompé. Pourquoi? Parce que notre Seigneur n'a jamais dit que nous trouverions ici une vie douceresse et agréable. Notre Seigneur nous a prévenus. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Eh bien, mon cher Laurent, peut-être est-il temps maintenant de prendre sa croix. Et la croix est présente peut-être dans ces petites paroisses Paul VI, où il n'y a pas que des gens qui font le mal, mais il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent, à commencer par les prêtres. Et puis moi, j'ai connu des gens très bien dans les messes Paul VI, des personnes qui malheureusement ne parlent pas parce qu'elles n'ont pas le charisme à faire ça, mais elles vivent saintement, je puis vous le dire, en catholique. Donc arrêtez de juger, je vous en prie. Alors, je vous redis encore une fois, moi, quand je suis rentré dans l'église, j'ai entendu les paroles de notre Seigneur. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Voilà. Et qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cher monsieur, renoncer à soi-même? Ça veut dire qu'il faut renoncer à ses propres goûts. Moi aussi, encore une fois, je préférerais être dans des messes où il n'y a pas de bruit. Dans des messes où la messe Paul VI soit célébrée en latin. Où elle soit célébrée à Doriantem. Nous n'en sommes pas là pour le moment. Mais ça viendra. Voilà. Parce que ma conviction profonde est que si Monseigneur Lefebvre, à l'époque, au lieu d'avoir fui et au lieu d'avoir créé un schisme dont l'Église encore ne se remet pas, voyez-vous, car aujourd'hui, je ne vois pas comment la fraternité Saint-Pie va pouvoir entrer dans l'Église, à moins d'être d'une humilité extraordinaire et de reconnaître qu'elle s'est trompée. Voilà, mais elle ne le fera jamais. Jamais vous ne le ferez. Hein, jamais. Vous vous êtes trompé à partir du schisme. Voilà. Avant le schisme, il y avait beaucoup de possibilités pour Monseigneur Lefebvre. Mais il a préféré, eh bien, ne pas obéir à l'Église, c'est-à-dire au pape, parce que quoi que vous en pensiez, l'Église, c'est le pape, entre autres choses. Voilà. Jean-Paul II, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, était très favorable à la fraternité Saint-Pédis, ne me dites pas le contraire. C'est un abbé dont le nom ne me vient pas maintenant, mais dans ses mémoires, je le retrouverai, qui rappelle ça. Hein, un des abbés qui a fondé la fraternité Saint-Pierre et qui est parti au moment des sacres, justement. Voilà, donc il fallait suivre l'Église, car on ne doit jamais quitter l'Église. On n'a pas le droit de quitter l'Église. Voilà. Et là, s'ils avaient demandé l'application stricte du Concile Vatican II et de la réforme liturgique, telle qu'elle a été faite, eh bien, croyez-moi que nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà, mon cher monsieur, ce que je pense. Vous savez que je peux parfois dire des choses qui énervent, mais en tous les cas, je ne dis que ce que je pense. Voilà, et je ne dissimule pas ma parole. Comment se fait-il qu'il n'y a aucun prêtre Saint-Pédis pour répondre? Comment se fait-il qu'il n'y a aucun prêtre sénévacantis pour répondre? J'ai fait une vidéo versus l'abbé Laffitte, je n'ai que des laïcs qui viennent me répondre. Comment se fait-il? L'abbé Laffitte serait-il trop faible pour accepter un débat? Voilà les questions que je lance, mes amis. À bientôt.